politique et entreprises. Ils confondent les partis politiques et les bourses. Ils se contentent d'aller chercher un agrément. Dès qu'ils ont l'agrément, c'est comme s'ils viennent pour placer dans une bourse, ils s'attendent à ce que ça régénère. Les opérateurs politiques, comme on les appelle, ils prennent d'assaut les médias. Ils n'ont aucune base électorale, mais tous les jours, ils négocient. Ils payent même des journalistes. Interview-moi, fais-moi une interview. Donne-moi 5 minutes, donne-moi 30 minutes, je vais parler. C'est comme ça qu'ils existent. Ils se font voir de toutes les causes peu honorables. Ils sont même en train de se positionner en cabinet de marketing politique pour des régimes ou des positions en quête de légitimité. Vous savez, dans le monde, il y a des cabinets de communication, des cabinets de marketing politique. Quand un homme politique ou un gouvernement veut rehausser sa cote de popularité, changer la perception, alors certains opérateurs politiques guinéens sont dans ce schéma-là. Ils sont devenus des cabinets de marketing politique à la sorte de cause peu honorable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous connaissons c'est quoi les forces vives de la nation. Et donc, il faudrait que nous revenions à cela. Le dialogue tant attendu, le dialogue structuré avec les forces vives de la nation, ce dialogue doit être organisé. Je vais vous faire lecture d'un petit passage de M. Babacar Kanté, qui est expert de l'OIF, qui a été invité par le CNT au symposium sur le constitutionnalisme, parce qu'on parle de constitution. M. Babacar Kanté, il dit ceci en parlant du cas guinéen. Il dit, quand j'entends les Guinéens parler, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils sont seuls au monde, parce que nous ne s'était pas entendu pour faire l'audit de notre fichier. Nous avons dû faire appel aux experts pour venir auditer notre fichier électoral. Si je dois m'adresser au CNT, je voudrais dire deux mots. D'abord, sur la méthodologie, je suis très méfiant avec ceux qui disent on n'a qu'à mettre dans la Constitution. On n'a qu'à mettre. C'est extrêmement facile de faire des recommandations. On n'a qu'à mettre. Ceux qui sont tapis à l'ordre pour dire dans la Constitution, il faut mettre ceci, il faut mettre cela, il faut mettre cela, comme si une seule personne ou si un seul groupe avait l'apanage de décider de l'avenir de la Guinée. Ça ne se passe pas comme ça. Il est venu en deuxième position. Il a dit, mesdames et messieurs membres du CNT, insistez sur le consensus. La Guinée n'est pas le seul pays à avoir des problèmes de prolifération des partis politiques, mais c'est un mal nécessaire. Il dit, j'ai appris à distinguer une vraie société civile à ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Il y a des hommes et des femmes qui sont tous les jours sur les plateaux de télévision. C'est peut-être des leaders d'opinion, mais si un de ces gens appelle à une marche, il sera seul dans la rue. Donc il a bien planté le décor. Il a invité le CNT à s'aligner, à partir des consensus. Il a aussi rappelé la réalité guinéenne. Il y a des gens qui prennent d'assaut les médias, les plateaux de télévision, les studios de radio, en train de crier haut et fort, mais demandez-leur de tenir une assemblée générale. Ils ne peuvent pas mobiliser 10 personnes. C'est eux qui sont en train de nous tympaniser pour dire qu'il y a eu un dialogue et que c'est derrière nous. Il n'y a pas eu de dialogue, il y a une concertation avec des partis et des organisations qui partagent les mêmes préoccupations que le CNRD. Après, ils disent ceci. La société civile et les partis politiques qui sont en prolifération, malheureusement, c'est une donnée, c'est une réalité. Il
Donc, travaillons. Sachant que bientôt, nous allons avoir les élections à la République de Guinée, parce que comme l'a dit quelqu'un dans les médias récemment, ils sont en train de nous annoncer que bientôt le présidentiel va revenir en Guinée, qu'il y a des négociations. Ou bien. Et donc, comme je l'ai dit l'autre fois sur une publication, je vous m'excuserai de dire ça en pulaar. Si tola nyon kasudui kosupu hirto te ande kabengu hara ko baba bengu de mona lika. Si tola nyon mi ande ko teu menyama tajema hara ko baba bengu de mona lika. Donc ce qui est sûr, soyons confiants, le présidentiel nous rentrera bientôt. Les élections seront organisées. Merci, je vous remercie. Vive le déjeuner! UFDG un jour, UFDG pour toujours. Merci, monsieur Célio Mandé. Il y en a qui préfèrent Célio Diallo. Bon. Je m'aligne sur ceux qui préfèrent Célio Diallo. À présent, le vice-président en charge des affaires sociales et juridiques. Voilà, docteur Fodé Moussou, Fofana, s'il vous plaît. Bien, s'il vous plaît, accueillez-moi pour le jour de la semaine. Je vous prie de vous la sécurité des métiers qui sont pas Messieurs les vice-présidents, Madame la vice-présidente du Comité national des femmes, Monsieur le coordinateur des fédérations de l'intérieur du pays, et l'âge Madame la membre du conseil politique, Mesdames, Messieurs, Messieurs les journalistes, militants et sympathisants de l'UFDG, je vous dis bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de notre président Ela Cellou Dalein Diallo, qui est en mission partie et qui me charge de vous dire qu'il est fier d'être le président de l'UFDG. Il est fier d'être votre président. Je voudrais aussi profiter de cette occasion, à la suite de Mme Chérifa, vous informer officiellement qu'il y aura une semaine du digital organisée à l'occasion de la fête internationale des femmes qui sera organisée du 2 au 8 mars. Le président Cellou Dalein Diallo, le 2 mars, et puisque nous avons donné des instructions à la suite de communication, sera en direct. Nous allons mettre un écran géant pour vous être en harmonie avec votre
notre président. Et nous allons le faire parce que pour nous, il faut absolument, comme l'a dit Madame la Présidente, au-delà de tout, former aussi des femmes. L'UFDG a investi, malgré qu'on n'a pas fait de campagne. Mais dans cette salle, vous avez le wifi gratuit 24 heures sur 24. Comme pour dire que l'UFDG accorde une importance totale aux nouvelles technologies de l'information. Donc j'invite toutes les femmes de Guinée à se joindre aux femmes de l'UFDG pour participer à ce séminaire de formation qui sera organisé par le Comité national des femmes. Madame la Présidente, je prends l'engagement solennel au nom de la direction nationale du parti que nous allons vous accompagner et nous serons à côté de vous pour faire de cette semaine un véritable succès. Merci beaucoup. Je voudrais saluer la présence de ma sœur, la fille de Elhadji Diouf, l'ancien président de l'Assemblée nationale. À travers elle, je voulais saluer la famille, saluer le docteur Alpha Diallo du côté de la France, qui est un ami personnel du président. Et ne se bat pour le parti, il le fait à sa découverte. À travers vous, nous saluons le doyen Elhadji Diouf et nous prions le Tout-Puissant de nous garder. Parce que très bientôt, le président Sékou sera président de la Guinée et je souhaite qu'il soit là et qu'il nous garde. Le coordinateur de la cellule de communication vous a tenu un discours clair et net. Je ne voulais pas revenir sur tous les aspects, mais je vais vous dire une seule chose. L'UFDG n'a aucun problème avec le Sénégal. Nous avons été le parti avec le président Sékou en tête. Nous avons été les premiers à applaudir et à soutenir le Sénégal. Le président Sékou a fait le tour pour aller défendre le Sénégal. Les gens nous ont dit non, vous ne devez pas soutenir le colonel Doumbouya parce qu'il a fait un coup d'État. Nous avons dit qu'on a bien fait de le soutenir. Parce qu'avant le coup d'État, il n'y a pas un parti qui a souffert plus que l'UFDG. 253 jeunes ont été tués. Nos bureaux ont été cadenassés. Le président Sékou a été séquestré dans sa maison pendant plus de 3 semaines. Nous avons été incapables de sortir, aller le soigner. Pour nous, le colonel Doumbouya a libéré la Guinée, mais il a libéré l'UFDG. C'est pour ça que je dis que nous avons très bien fait de soutenir le Sénégal et nous ne le regrettons pas. Je vous dis, quand je dis que nous n'avons aucun problème avec le Sénégal, nous n'avons aucun problème parce que nous avons cru au discours du colonel. Et je suis convaincu que lorsqu'il était les options, il était sincère. Il a dit, je vais tuer les Guinéens. Je vais rendre la justice à la Guinée. Aucun Guinéen ne souffrira, aucun Guinéen ne mourra à cause de la politique. Nous avons cru, nous. Et nous avons dit, il était certainement sincère. On a vu le capitaine Denis, quand il est arrivé au pouvoir, il dit je ne suis pas assoiffé au pouvoir. Je vais rendre le pouvoir. Je ne suis pas venu pour m'éterniser au pouvoir. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans ce pays,
Il y a des Guinéens, quelle que soit ta bonne volonté, ils sont capables de te dérouter. Je connais quelqu'un d'elles. Je l'ai connu à l'école. Nous avons habité dans le même bâtiment. Quand il a pu le pouvoir, je me suis dit, cet homme-là est un homme. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Pour qu'on se retrouve au sacré de cet homme. Parce que il y a des catégories de Guinéens. Quelle que soit ta force, ils sont capables de dérouter. Un homme n'est pas Dieu. Un homme est un être humain qui a ses faiblesses. Si jamais on ne fait pas de attention, quelle que soit ta volonté, si tu as trouvé des hommes chicans, ils te mettent sur le mauvais chemin en disant oui, toi, c'est toi qui peux accepter ça. Il faut continuer. Et il faut te présenter. Tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. C'est l'inétation. Le troisième mandat de Michel Fakoly. C'est pour ça que quand on parle de constitution, je me dis quelle est la constitution qu'on va faire dans ce pays. Parce que la constitution de 2010, je ne sais pas en quoi on a découvert cette constitution. Elle était très claire. Personne ne peut faire 2 mandats consécutifs. C'était écrit. Et ceux qui ont rédigé cette constitution, le professeur Salif Sina, ils se sont dit, nous avons mis des verrous. Personne ne peut le faire. Il y a des Guinéens qui sont parvenus à pousser la Fakoly, à changer la constitution, en violant les règles, en disant que ce n'est pas votre affaire. Il a mis le 3e mandat. C'est ce 3e mandat qui est à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce qui était à côté de Michel Fakoly en train de faire ça, c'est les mêmes personnes qui sont aujourd'hui à côté du colonel Doumbouya. Si on ne fait pas très attention, ils vont nous pousser à qui, d'ailleurs, je suis aussi candidat. Parce qu'ils sont graves, ces gens. Malheureusement, on est dans un pays comme ça. Aujourd'hui, là où est Michel Fakoly, il connaît les Guinéens. Je connais les Guinéens qui a eu un bien, qui a appris, qui devait revenir pour être ministre. Quand on a eu Michel Fakoly, il a été le premier à lui encore se mettre chez les membres du Sénat, rester là pour avoir une poste de français. Le problème de la Guinée, ce n'est pas le CND. Le problème de la Guinée, ce sont ces Guinéens connus, bien connus, qui sont en train de détruire ce pays, nous empêcher d'avancer. C'est eux. C'est le Bandé à parler. Je vais les mettre en 3 catégories. Puisque c'est ne va pas catégoriser, moi je vais les catégoriser. Vous avez des leaders qui créent un parti politique, qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de militants, qui n'ont absolument rien. Ils créent le parti politique pour leur propre intérêt, ce qui les intéresse. C'est comme avoir un peu d'argent pour vivre. Ils ont comme parti l'agrément qu'on les a mis, qui se trouve dans un sac. Le matin, porte veste et cravate, passe dans la radio, sur les réseaux sociaux, dit je suis là, je suis un parti. Ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est des leaders qui
créent des partis politiques et qui passent leur temps à dire parti politique égale à parti politique. Ce qui était hier n'est pas aujourd'hui. Puisqu'ils ont eu la possibilité d'être députés au temps de Michel Afakone. Parce que lorsque nous n'avons pas participé à ces élections, M. Afakone a réparti les postes de députés. C'est lui-même. Ce sont eux qui étaient un grand nombre autour du cadre dialogue. Mais l'heure, ils disent parti dans la partie. Ce qui était hier n'est pas aujourd'hui. C'est où, s'il y a 5 heures à faire, s'ils ne viennent pas, en tout cas le dialogue a commencé. Deuxième question. Mais notre troisième catégorie de leaders, et ils sont derrière. J'aime dit pourquoi. Parce que eux, ils ont peur des élections. Mieux vaut garder le secret. On n'organise pas d'élections. Ils considèrent qu'ils ont déjà participé à des élections. Ils savent que si on organise les élections, ils n'auront plus de militants. Et si on organise, même si on commence les élections locales, le CNL n'est pas de découvrir pour savoir qui représente bien. Est-ce que vous connaissez le chef de file de ces leaders-là? Vous le connaissez? C'est lui. Dites-le non. Catégorie des leaders qui ont peur d'aller aux élections, qui ne veulent pas qu'on organise les élections dans ce pays. Voilà. Ils ne veulent pas qu'on organise les élections. Ils ne veulent pas de dialogue. Le plus grand problème qu'ils ont, chaque fois qu'on parle de dialogue, chaque fois qu'on parle d'élection, ils sont derrière pour dire non, il ne faut pas qu'on organise ça. Comme c'est l'a dit, au lieu de laisser le CNL de ces débats, eux-mêmes, ils sont devenus aujourd'hui les communicants du CNL. Il n'y a pas d'élection. Ils insultent la CEDEAO, ils insultent tout le monde, ils insultent les partis politiques. Ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas de chiffres. Ils n'ont absolument rien. La peur que ces gens ont, c'est le même des élections. On connaît. Et puis les résultats sont connus. En attendant, les résultats des élections que vous avez sont connus. Quand on dit la force, quand on voit les résultats, depuis 2010, toutes élections confondues, quand tu prends les résultats du BPJ, tu prends les résultats du UFR, tu prends les résultats du FPJAKC, tu les mets ensemble, ça fait au moins 96% d'égalité. Comment on peut imaginer organiser un dialogue en mettant les partis qui comptent? Mais, incapable, quand c'est M. Leader qui est en cravate, toujours en cravate, qui est dans la rue. Quand tu me demandes, tu n'organises pas d'élection, tu n'organises pas l'assemblée, il dit non, moi je n'organise pas. Moi je fais porte à porte dans les quartiers. Pas le problème. C'est le voilà. J'espère que le CNRD reviendra à la raison. Et au niveau du dialogue, je vais le dire ici clairement. Si on nous aide demain à un cadre de dialogue avec le CNRD en respectant l'article 77 de la charte qui dit c'est les forces vives en présence des membres du CNRD, les partenaires techniques et financiers, en présence du CNT. Si on nous invite à 10 heures, nous serons là à 8 heures. Notre volonté de participer à un dialogue
pour sortir de cette situation, le CNRD peut compter sur la volonté du l'UFDG et des partis de l'intercoalition. Quand tu dis ça, les gens du monde, ils racontent ce qu'ils font. Quand j'ai dit, quand le président Selou arrête la politique à 10 heures, moi, pour que j'arrête à 10 heures. Non, non, non. Le ministre physique, il donne de l'argent aux enfants et passe par tout le pays. Vous avez vu? Il n'aime pas les militaires de l'EPG. Il ne les aime pas. Il faut le succès. Mais tu dis, j'ai bien fait. Moi, le président, c'est mon ami, c'est mon frère. Mais pourquoi j'ai dit ça? Les gens ne le respectent pas. Parce que moi, je suis un croyant. Mais je suis convaincu comme la mort que le président c'est la paix ici. Mais si, lorsque je la présente, je serai avec lui. Ça fait déjà pendant 5 ans. Lorsqu'il aurait un deuxième mandat, c'est un mandat de 10 ans. 10 ans plus mon âge là. Et quand c'est nous, j'ai avec lui, on a géré le pays ensemble. On a fini 2 mandats. Puisque je sais qu'il ne va pas 3e mandat. Mais il faut que moi-même, je prenne ma retraite avec lui. C'est de ça que je parle. Quand je dis que je vais la politique avec lui, c'est parce qu'il va arrêter la politique. C'est qu'il n'arrêtera pas la politique. Quand il va être président, et je suis convaincu qu'il va être président, que ça aussi soit clair. Vous pouvez dire ça au ministre Facebook, que c'est ce que j'étais en train d'expliquer parce qu'il n'a pas compris. Quand il a donné de l'argent aux enfants pour dire, bon, vous avez vu, Fifilo ne vous aime pas, il aime que c'est vous. Croyez-moi, quand le président Selou sera président, je vous jure, je serai à côté. On va gérer ce pays ensemble. Ça, c'est très clair. C'est clair, non? Et je vais gérer avec lui. 10 ans avec mon âge. Mais je sais plus continuellement. Vraiment, 10 ans avec mon âge, nous allons décider de l'UFDG dans les mains des jeunes. Nous allons faire en sorte que l'UFDG soit l'AFC. Et que vous soyez là de génération en génération. Il n'y aura pas de 3e mandat avec l'UFDG, il n'y aura pas de parti-État avec l'UFDG. Quand le président Selou finira ses 2 mandats, tout ce que vous voyez là, tous ces cadres-là qui seront ministres avec lui, nous irons ensemble et nous allons laisser le président. Je voudrais faire un appel au CNRD pour la paix et la tranquillité. Nous invitons le CNRD de ne jamais tomber sous le coup du régionalisme. Il faut faire très attention. Ça, c'est dangereux. On a entendu des discours. Parce que quand je vous ai parlé des catégories du leader, il y a les leaders aussi, leur rêve le plus absolu, c'est de voir le CNRD éliminer Selou, le président Syria, éliminer les gens de Jacques Azet pour qu'ils puissent avoir être président. Le chef de ville, c'est qui? Quand quelqu'un vous parle de non-odé, vous savez ce que ça veut dire? La caille masculine. Je n'aime pas qu'on parle de jeunesse. Parce que je refuse qu'on parle de jeunesse. Et puis je vais vous dire, je veux rassurer toutes les communautés. Je vais commencer par les Malikiens. Je vais les dire clairement ici que le président Selou n'a rien contre les Malikiens. Je suis de naissance malikienne. Moi, je suis né en Haute-Guinée. Je suis grandi en Basse-Guinée. Mon père est né à Kissa. Je connais le président Selou. Je veux rassurer quiconque vient dire à nos parents que demain, Selou va faire quelque chose contre les Malikiens. La personne n'aime pas la vie. Le président Selou n'est pas un homme qui est capable de tomber dans le régionalisme. Je ne serai pas là, moi, pour vous. Si jamais je partais,
où on parle de région. Je ne serai pas là si ce parti est un parti où on parle d'ethnie. Tout le combat que nous avons fait, les routes, les ponts, que la CELU, avec l'ingénieur Kalon, tout ce qu'ils ont fait à Haute-Guinée. Ils n'ont pas fait au Fouta, parce que si le président CELU ne résout pas en région, je demande humblement au CNRD de mettre dehors dans un état, il faut les mettre, il faut les empêcher de nuire ce pays. Les gens qui pensent qu'on peut résoudre par région, les gens qui disent sans gêne, un peu ne sera jamais président de l'État. Chaque fois que j'entends parler de ça, j'ai mal au cœur, parce que je sais que jamais de la vie, dans une réunion, on n'a jamais parlé d'ethnie. Je n'ai pas peur. J'ai été 3 fois directeur de campagne présidentielle. Nous sommes le seul parti qui nous valide un comité de base lorsque toute la Guinée est représentée. Nous sommes le seul parti représenté sur l'état du territoire national. Le président Silva a déjà prouvé sa bonne foi par rapport à ça. Je veux humblement demander à nos frères qui sont de considérer le président Silva comme étant un enfant de la Guinée. Parce que cet homme-là ne fera rien contre les Guinéens, à plus forte raison contre les Guinéens et sur son père. Je voudrais ici dire encore qu'il ne faut jamais que le CNRD tombe sous le coup de l'ethnie. Nous avons souffert de ce problème d'ethnie. Ce problème d'ethnie a détruit. On a vu en 2010 le problème d'empoisonnement. J'ai vu le problème d'empoisonnement. J'étais directeur de campagne présidentielle. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a dit les peuples ont empoisonné les Malékiens et tout ça. J'ai vu des gens, les enfants se tournent de douleur. Les conséquences de ça, c'est qu'à l'intérieur du pays, à Algérie, à Moussa, des Guinéens qui étaient là, qui sont nés là, des peuples de Sigiri qui ne parlent pas malinqué, qui étaient nés à Sigiri, qui ont grandi là-bas, ont été cherchés en disant que ce n'est pas leur pays de l'Équité. Le président a pris le téléphone. Il a appelé le Fouta pour demander et lui dire que le peuple, le Malinké, le Soussou, qui sont dans la région de Fouta, sont chez eux, sont votre frère. Il ne faut pas juger un Malinké par le comportement des autres. Dans toutes les communautés, dans toutes les ethnies, il y a des bons et des mauvais. Ce n'est pas parce qu'on a cherché les peuples qu'on doit chercher les peuples. Là-bas, on doit chercher les peuples qui sont ensemble. C'est le témoin de ça parce qu'il sait que les institutions étaient volées, ils ont fait le tout pour éviter. Si ça, ce n'était pas fait, on serait le pays là, serait le il faut qu'on évite qui n'est pas lié, qui n'a pas dans sa famille quelqu'un de Malinké sous son peuple. Mon père a épousé 4 femmes. Parmi les 4, il y a une femme peur. Et ses enfants sont mes frères, sont mes mères. Et moi, j'ai été traumatisé parce que j'ai fait le tour de la Guinée avec le président Sékou. J'ai écouté le discours qui a été tenu au Fouta. C'était de dire au président Sékou, nous allons prier pour que tu sois président. Quand tu es président, il faut te dire la parole égale à toutes les communautés. Si tu n'en as pas suffisamment, il faut donner aux autres priorités. Je ne suis pas, ils n'ont pas dit que j'attends, ça ne même pas si j'étais dans le peuple. Mais c'est ce qu'on a dit au président Sékou. Quand il y a eu ces problèmes en Haute-Guinée, j'ai su faire la machine. Je demande humblement au colonel de ne pas accepter des gens, de ne pas les rencontrer, de ne pas les écouter, de les considérer comme étant les ennemis de la Guinée, les gens qui parlent d'ethnie. Le président, c'est le président de la Guinée.
les Guinéens sont traités sur le même pays. On ne parlera pas de ce pays, ni de maladie, ni de soucis de peur. Les Guinéens seront traités sur le même pays. J'ai appris quelque chose qui m'a fait plaisir. Mais c'est le temps qu'il avait, mais il y a un temps qu'il avait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, dans ce pays, le président, si vous présentez la Guinée, si vous n'avez pas gagné, si vous n'avez pas tort, on ne veut absolument rien. Vous ne serez pas jugé par votre nom. Je voulais ici par l'engagement solennel. Et on ne serait pas là si on était convaincus que nous accompagnons qui était. Car moi, tous ceux qui sont autour du bienvenu sont là parce qu'ils sont convaincus que le président Sil n'est pas capable d'être un homme. Je demande encore au CNRD de mettre dans un état de nuit ces leaders de partis politiques qui n'ont du discours ethnique. Dire un peu ne sera pas président, ça devient très tard. Au Rwanda, pour Kagame, il y a eu la guerre. Quand Paul Kagame est arrivé, il est une communauté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni toutes les communautés à travers. C'est pour ça qu'il a fait. Il n'a pas fait projet. Je demande humblement au colonel Bouya de ne pas tomber sur le coup de la religion. Je voulais profiter de cette occasion puisque je parle de religion. Pour souhaiter soyez carrés. Joachim et l'ensemble des chrétiens. Nous avons souffert là aussi ces problèmes de religion. Je me rappelle encore. Quand il a été dit qu'on est rentré dans Kawa, on a vécu, et Dieu nous a dit que le bonheur de la Guinée n'est pas versé, mais c'est vrai que je n'ai pas connu. Il ne faut pas qu'on tombe dans ça. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout. Il aime tout le monde. Les religieux doivent se battre pour ne pas faire la politique. Un religieux ne doit pas être non politique. Ils doivent se battre pour aider la vie. Je demande au collègue Bouya et au CNRD de ne pas accepter que ceux qui veulent prendre la religion comme une arme de les mettre à côté. Pour nous, musulmans, chrétiens, essentiels, et que tu crois au Tout-Puissant, au Créateur, au Fayot. Et nous croyons à ça. Et croyez-moi, le président, c'est le président de la Guinée. Cela va être respecté comme tel. Nous disons au colonel Bouya et nous demandons au CNRD de ne pas suivre les langues gueuleuses, les manipulatrices. Il ne faut pas les suivre. On n'a pas de maintenant. Notre sœur a été macadée. Nous n'avons jamais accepté qu'elle soit à la tête du cadre du dialogue. Nous ne voulons pas qu'elle soit facilitatrice parce qu'elle n'a rien parti politique. On s'est toujours posé la question comment elle peut être neutre. Elle était avec nous. On a discuté ensemble. Elle connaît tous nos secrets. Un mot dit comme ça, on nous apprend non, c'est Adia Makale, Traoré qui va être facilitatrice. Nous avons dit c'est pas possible. C'est comme si dans ce pays il n'y a personne. Quand on a vu Soudas, Madame Makane, avec une enveloppe, en train de donner, je me suis dit que Dieu a été suivi. Parce que ça, c'est extrêmement grave. Comment tu vas dire à l'as, allez choisir des jeunes avec un leader de parti politique, sur quelle base? Pour aller donner de l'argent. Tu les donnes de l'argent pourquoi?
pour parler de Dieu, de Koufaïko, c'est parce que tu as confiance à l'action de Dieu. Si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas. Il y a tellement de Guinéens ici, des bons Guinéens, des Guinéens qui sont capables de mettre tout le monde autour de la table et discuter. Mais la présence de Mme Makani sur l'as Abdallah nous a créé des doutes dans la tête. Et logiquement, elle devait, à mon humble avis, démissionner avant le ministre. Avant le voilà, elle devait abandonner. Je sais que j'ai été un peu long. Je voulais terminer à vous dire, vous rassurer, que l'UFDG reste l'UFDG. L'UFDG aujourd'hui, l'UFDG demain, l'UFDG toujours, dans le sens de se battre pour la paix, pour l'équité. Le président Sénou, président de la Guinée, le premier point sur lequel nous allons battre, c'est la réconciliation nationale.